Ma question aujourd'hui est pour la procureure générale. Monsieur le Président, nous, de ce côté-ci de la Chambre, avons un profond respect pour le travail important réalisé par les professionnels de la police. Nous savons qu'ils sont des héros de tous les jours qui veillent à la protection de nos communautés. Le mois dernier, la ministre des Sécurités communautaires et des services correctionnels a déposé un projet de loi très important, le projet de loi 68. La loi de 2019 sur la refonte complète des services police. La ministre ainsi que la procureure générale ont travaillé avec la police et d'autres partenaires de la sécurité publique pour corriger le projet de loi 175 du gouvernement libéral précédent, la mesure législative la plus anti-police que nous avons connue en Ontario. Nos policiers méritent notre respect pour le travail qu'ils effectuent. Notre gouvernement la protection des familles et des agents de première ligne est une priorité absolue. La procureure générale pourrait-elle nous dire ce que les agentes et les agents de première ligne disent au sujet de ces changements proposés par notre gouvernement? Attorney General. Procureur général. Monsieur le Président, j'aimerais remercier la députée de Mississauga Centre pour sa question. Notre projet de loi, s'il est adopté, fournit de la transparence et de la clarté aux agentes et aux agents de police, aux chefs de la police et à la population de l'Ontario. Il concentrerait les ressources d'enquête là où l'on en a besoin pour préserver la sécurité de nos communautés. Bruce Chapman, président de l'Association des policiers de l'Ontario, nous a dit que ses membres sont ravis du projet de loi que nous avons proposé. D'ailleurs, il a rappelé que, et je cite, « l'APO a maintenu que le personnel civil et les agents en uniforme de la police avaient besoin d'outils et de fonds adéquats pour préserver la sécurité communautaire. Nous avons réitéré notre soutien à un système efficace fondé sur des principes de surveillance, de responsabilité et de transparence, afin de rétablir la confiance du public dans notre profession. Response. Monsieur le Président, notre gouvernement est déterminé à faire régner la sécurité dans nos communautés et à donner aux agentes et aux agents de police les outils dont ils ont besoin pour accomplir le travail très important. Thank you. Merci. Question complémentaire. Madame la ministre, je suis heureuse d'entendre que notre gouvernement a écouté les préoccupations des agentes et des agents de première ligne. Je pense que cette nouvelle législation est équilibrée, respectueuse et équitable. Monsieur le Président, je sais que les agents de première ligne dans ma communauté à Mississauga et à travers l'Ontario seront heureux de ces changements. Les changements proposés par le projet de loi 68 veillent à ce que nous livrons notre devoir aux agents et aux citoyens. De ce côté-ci de la Chambre, nous savons que nos femmes et nos hommes en uniforme sont hautement entraînés et qu'ils risquent tout pour que nous puissions vivre en sécurité. Est-ce que la procureure générale pourrait-elle exposer devant cette Chambre comment les changements aux enquêtes de l'unité des enquêtes spéciales amélioreront les enjeux à la fois pour les communautés et pour les agents? Minister. Monsieur le Président, notre gouvernement sait que les femmes et les hommes en uniforme sont des héros de tous les jours. Pour fournir la transparence et la clarté à la population et à la police, la législation clarifierait le mandat de l'unité des enquêtes spéciales. Si elle est adoptée, elle concentrerait les ressources d'enquête là où l'on en a besoin, sur des activités criminelles, au sein d'un système de surveillance policière qui est transparent, équitable et efficace. La législation rendrait finalement clair pour chacun des cas où il y a l'obligation d'aviser, tels les cas où l'utilisation de la force, la garde ou la détention et des poursuites en véhicule motorisé ont eu pour résultat des blessures graves ou un décès. Et lorsqu'une arme à feu a été déchargée en direction d'une personne ou dans un cas rapporté d'agression sexuelle. Le projet de loi répond également à presque toutes les recommandations du juge Tulloch, contenues dans son examen indépendant des organismes de surveillance de la police.